Dieu secoue, ferme la gueule des lions, il rentre là-bas en héros. Mais quand il rentre, ce n'est pas pour aller haut, c'est pour rentrer dans sa famille et devenir conseiller. Voici la bonne position pour lui. Il va là-bas, il va encore avoir des problèmes. Vous me suivez, frère? Donc, voilà donc ce qu'il en est. C'était le 15 janvier dernier. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et leurs avocats laissent exploser leur joie après l'annonce de l'acquittement de l'ancien président ivoirien et de son ex-bras droit, des 4 chefs de crimes contre l'humanité qui pesaient sur eux. Car selon le juge, l'accusation n'a pas été en mesure de prouver la culpabilité des 2 hommes. Scène de liesse à Abidjan, dans le quartier de Yopougon, fief de l'ancien président. On était convaincu que le président Gbagbo, homme de paix, un humaniste, ne pouvait pas tirer sur sa population. Et on savait qu'un jour il allait être acquitté. Les juges de la Cour pénale internationale ordonnent dans la foulée leur mise en liberté immédiate. Mais celle-ci est rapidement suspendue après un appel déposé par le procureur. Il craint que les 2 hommes ne comparaissent pas devant la Cour si leur présence est requise à l'avenir. L'accusation a d'ailleurs annoncé son intention de faire appel de leur acquittement. Un maintien en détention qui a suscité l'incompréhension du côté des partisans de Laurent Gbagbo. C'est une indignation pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une frustration pour le peuple d'Afrique. Les juges de la CPI ont entendu ce vendredi les arguments du procureur, du représentant des victimes ainsi que des avocats de la défense. Ils ont décidé de remettre en liberté sous condition Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ces derniers doivent maintenant être remis à un pays qui accepte. Dès sa descente d'avion, il est acclamé par la foule. Il y a ceux qui ont pu accéder à l'aéroport, la famille de Laurent Gbagbo, ses proches, les responsables de son parti, le Front populaire ivoirien, et le personnel de l'aéroport. Et il y a les autres, amassés derrière les grilles depuis des heures. Une fois dans son 4x4, impossible pour Laurent Gbagbo d'en sortir. C'est depuis la fenêtre qu'il salue ses partisans. Tout au long du parcours, sur des kilomètres, ils sont des milliers à lui rendre hommage. L'ancien président est de retour au pays, après 10 ans d'absence. Je n'ai jamais cru que Gbagbo pouvait venir, mais avec Dieu, tout est possible. C'est l'arrivée de mon père même là. Je vais le chercher. Et puis je viens avec lui. Dans la soirée, Laurent Gbagbo arrive dans son ancien QG de campagne, au nord d'Abidjan. Là aussi, c'est la cohue. Un retour facilité par le feu vert de l'actuel président et ancien rival Alassane Ouattara au nom de la réconciliation nationale. En 2010, lors de la présidentielle, c'est face à lui que Laurent Gbagbo avait refusé sa défaite. Il avait alors déclenché une grave crise post-électorale pendant laquelle plus de 3000 personnes avaient été tuées. Arrêté en avril 2011, puis jugé à La Haye pour crime contre l'humanité, Laurent Gbagbo a finalement été acquitté en janvier 2019 par la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est désormais libre de ses mouvements. La question que tout le monde se pose, c'est désormais, est-ce qu'il va pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire et quand va-t-il rentrer en Côte d'Ivoire? L'ex-président a exprimé à plusieurs reprises le souhait de rentrer le plus vite possible. Ses partisans, les membres de sa famille, les membres de son parti, le FPI, tous poussent pour qu'il puisse rentrer le plus vite possible ici en Côte d'Ivoire. Mais il faut rappeler que l'ex-président Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation, une condamnation à 20 ans de prison ici en son absence pour l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Donc s'il décidait de rentrer dès ce soir par exemple, il pourrait devoir passer par la case prison. Mais selon une source proche du président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo pourrait bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce présidentielle si jamais il décidait de rentrer. Mais les négociations entre l'entourage du président Alassane Ouattara et l'entourage du président Gbagbo pourraient prendre du temps. Et parmi ces négociations, le président Alassane Ouattara pourrait demander à ce que l'ex-président Laurent Gbagbo se retire de la politique, qu'il fasse office de sage et qu'il laisse la politique aux nouvelles générations.